Alors, je voudrais vous remercier donc d'être là, vous saluer une fois de plus et puis vous rappeler que ce rassemblement est à l'appel d'un certain nombre d'organisations. Il y a bien évidemment Amnesty International, le MRAP, le Mouvement de la Paix, l'Association familiale laïque du Marsan, la Ligue des droits de l'homme, France-Palestine 40, la CIMAD, le CCFD, l'Association Interactive, l'association Mémoire et Partage de Gironde, et Carfa Diallo en est le directeur, on va y revenir, la Ligue de l'enseignement, l'Amicale laïque montoise. Parmi les partis politiques qui ont répondu à l'appel, je citerai le Parti communiste français, le Parti de gauche, le Parti socialiste. Enfin, je voudrais également citer les syndicats, qui tous ont été sollicités. Et deux au moins ont répondu, l'UNSA et la FSU. Et pourtant, j'ai insisté à l'instant, notre désir, c'était de rassembler le plus largement possible. Donc vous avez remarqué qu'il y a des manquants, ce qui est quand même fort dommage. Je voudrais en profiter également pour excuser de manière plus globale, générale, la majorité du conseil départemental, qui aujourd'hui est retenu à Mugron, pour ceux qui suivent l'actualité landaise, à l'inauguration de la salle Henri Emmanuelli. Et puis je voudrais présenter des excuses, parce que c'est important, c'est quand même le premier édile de notre ville, excusez le maire de Mont-de-Marsan, Charles Daillot. J'en resterai là, pardon, pour les excuses. Je voudrais souligner, je l'ai déjà fait, mais j'y reviens, la présence parmi nous de Carfa Diallo, qui est directeur de l'association bordelaise Mémoire et Partage et qui est accompagné d'un ami qui s'appelle Ousmane, que je remercie d'être là. Donc, cette association Mémoire et Partage, dont nous avons fait connaissance cet été, nous Montois, à l'occasion notamment de sorties des jeunes des quartiers politiques de la ville, quartier du Père-Ouat, quartier de la Mousteille à Saint-Pierre-du-Mont, et quelqu'un qui, avec son association, bataille pour rappeler au travers de l'histoire l'esclavage et lutter contre le racisme. Il prendra la parole dans un instant et nous faisons confiance à son talent d'orateur. Il nous en a fait quelques témoignages cet été. Ce retour d'image que nous pensions lié au passé, et seulement au passé, nous rappelle que dans ce monde d'injustice, des personnes subissent tous les jours la traite sous toutes ses formes. L'esclavage en premier lieu, mais aussi la prostitution, l'exploitation sexuelle, le travail forcé, la mendicité forcée, la servitude domestique, et j'en passe. Notre sentiment est un sentiment de honte, le sentiment d'un rabaissement d'humanité, de perte de dignité pour tous les êtres humains. Soyons solidaires, comme vous le faites à l'instant, des victimes, pour être dignes de nous appeler des êtres humains. Nos gouvernants, européens et français, ne peuvent se contenter de viser les passeurs, même s'il faut le faire. Quand dans le même temps, une partie au moins d'entre eux ne pense qu'à pourchasser les migrants et les empêcher d'arriver sur les côtes de l'Europe. Leur responsabilité est aussi engagée dans les causes des mouvements migratoires, dans le refus d'assistance à ceux qui tentent de traverser la Méditerranée et qui, pour un trop grand nombre, en meurent. Carfa, je te cède la parole.